Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale DIY décoration facile pour Noël. Donc j'ai décidé de vous proposer 3 DIY différents, assez simples à réaliser et dont vous n'avez pas besoin beaucoup de matériel pour décorer votre intérieur pour Noël. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et je vous laisse avec la suite. Alors pour ce premier DIY, vous aurez tout d'abord besoin de peinture couleur or, de paillettes de couleur de votre choix, donc moi j'ai pris une couleur or aussi. Vous aurez besoin de colle déco-patch, d'une guirlande électrique qui ne soit pas trop grande, de fils de couleur de votre choix, de petits pinceaux tampons comme ceci, et le plus important, de petites boules en bois pour pouvoir les peindre. Donc la première étape, ça va être de décorer nos petites boules donc en bois. Donc moi j'ai décidé de les peindre et d'y mettre des paillettes et je vous montre ça tout de suite. Alors sur celle-ci, j'ai décidé que j'allais mettre une partie en peinture et une partie en paillettes, donc c'est parti. Donc du coup pour ma partie en paillettes, je vais prendre un autre petit pinceau en bout mousse et je vais venir appliquer de la colle sur ma partie. Donc c'est pas grave si vous débordez sur le reste, la colle est transparente donc elle s'en va au séchage. Ensuite je vais venir mettre quelque chose en dessous et je vais venir mettre des paillettes sur la partie que je souhaite voir pailletée. Et les deux dernières, j'ai décidé de les faire entièrement en paillettes. Alors, une fois que toutes nos petites boules sont sèches, on va venir les disposer sur la guirlande lumineuse. Et donc moi, j'ai décidé d'utiliser du fil noir. Donc je vais tout simplement venir enrouler mon fil et mes petites boules à l'intérieur. Je trouve que c'est plus joli de mêler le fil à la guirlande, sinon on va pas trop comprendre pourquoi vous avez du noir qui ressort. Du coup, une fois que j'ai installé tout comme je le souhaite, je vais venir couper mon fil et l'accrocher au niveau de ma guirlande. Et voilà pour ce petit DIY que je trouve vraiment trop sympa et trop mignon et encore une fois très facile à réaliser. Pour ce DIY, vous aurez besoin de différents styles de ficelles, de peinture dorée, de paillettes de différentes couleurs, de colle déco-patch. Vous aurez besoin aussi d'embellissements divers, donc de différentes couleurs, de boules transparentes et pour finir, d'une étiqueteuse. Nous allons commencer par réaliser notre première petite boule. Donc je viens bien appliquer de la peinture partout sur la zone que j'ai délimitée. Donc j'essaye d'en appliquer une couche quand même assez épaisse pour plus voir de démarcation. Une fois que j'ai appliqué ma peinture, je vais venir tout de suite décoller mon washi tape.
Donc comme vous voyez, on obtient vraiment quelque chose de très beau et de très régulier. Une fois que ça c'est fait, je vais la mettre de côté pour la laisser sécher. Alors, une fois que ma boule est sèche, je vais venir la séparer en deux parties. Et ensuite, je vais venir simplement y disposer différents embellissements à l'intérieur. Donc des paillettes, des petites étoiles, etc. Une fois que j'ai mis tout ce que je souhaitais à l'intérieur, je vais venir refermer ma petite boule. Je vais prendre une petite ficelle et je vais fermer ma boule. Et du coup, je vous montre le résultat. Alors, cette fois-ci, nous allons passer à une boule qui sera plus dans les tons argent. Donc oui, risque du métier, j'ai les mains pleines de paillettes. Donc je vais commencer par y ajouter ces petites boules que j'ai trouvées à la foire fouille. Donc je viens en mettre quelques-unes à l'intérieur de ma boule. Je vais ensuite venir y ajouter des petits sequins argentés. Et pour finir, je vais y ajouter des paillettes couleur argent. Donc une fois que j'ai mis tout ce qu'il fallait à l'intérieur, je vais venir fermer ma boule. Donc là, vraiment, on commence à avoir pas mal de choses. Et sur cette boule, nous allons maintenant venir utiliser notre petite étiqueteuse et nous allons écrire « Joyeux Noël ». Donc voilà, j'ai mon petit Joyeux Noël. Je vais venir le coller sur ma boule. Je trouve franchement que c'est une décoration assez originale et on peut même s'en servir pour faire un plan de table et mettre le nom des invités. Je vais venir du coup fignoler ma boule avec un petit ruban en dentelle pour venir la fermer. Et du coup, voilà pour ma petite boule. Donc je reprends une structure de boule et cette fois-ci, je vais venir lui ajouter des petits embellissements. Donc une fois que j'ai mis tout à l'intérieur, je vais venir la refermer. Donc pour l'instant, voilà ce que l'on a. Je vais venir comme tout à l'heure prendre mon petit washi tape et cette fois-ci, j'ai décidé que j'allais faire une bande environ au centre de ma boule. Donc une fois que j'ai tracé mon repère avec mon washi, cette fois-ci je vais venir prendre de la colle et je vais en mettre sur toute la partie du milieu. Une fois que j'ai bien mis de la colle partout, je prends mon récipient à paillettes et je vais venir recouvrir la partie où j'ai mis de la colle avec des paillettes. Donc je réutilise des paillettes que j'ai déjà utilisées pour éviter le gaspillage. Et du coup, je vais venir directement, comme tout à l'heure, enlever mon washi tape. Donc voilà ce que ça donne. Je vais ensuite prendre un petit bout de ficelle que je vais accrocher en haut de ma boule. Du coup, voilà le résultat de notre petite boule. Je la trouve très très mignonne. Je sais pas, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et du coup, nous venons de réaliser 3 jolies boules de Noël. Donc vous voyez, c'est un DIY qui est vraiment très simple, peu cher et qui permet de réaliser soi-même ces boules de Noël. Vous aurez besoin d'une couronne en polystyrène, de découpes de feuilles dans différents papiers. Donc vous pouvez voir que moi j'en ai ici. Je les ai découpées avec ma silhouette, mais vous pouvez très bien trouver des patrons sur internet. De fils de couleur de votre choix et de petites pinces pour pouvoir enfoncer dans votre couronne. Donc la première étape va être de découper toutes ces petites feuilles. Donc moi je vous ai dit, je les ai découpées à la silhouette, donc je ne vous ai pas montré cette étape. Et ensuite de venir les plier en deux.
Donc vous avez vu, je me suis un petit peu avancée, j'en ai fait avant de tourner la vidéo. Alors après au niveau du nombre, je peux pas vous dire. Tout dépend de la taille de votre couronne. Donc si vous en achetez une petite, bien sûr vous en ferez moins. Si vous en achetez une grande, vous en ferez plus. Mais pour la taille de mes feuilles, pour vous donner un petit indicatif, elles font 6 cm. On vient plier en deux toutes nos feuilles. Donc vous allez voir, ce DIY est très simple. C'est plus un DIY où vous avez besoin de patience, plus de difficulté. Donc je vais venir prendre ma couronne et mes petites pinces. Et le but va être de placer une par une toutes mes feuilles sur ma couronne. Donc c'est ce que je vous disais, c'est ce qui va en gros vous prendre le plus de temps dans ce DIY, de venir planter vos petites feuilles à l'intérieur. Du coup voilà le résultat. Donc ça demande vraiment un travail de patience, mais je trouve que le résultat est à la hauteur. Je sais pas ce que vous pensez, je la trouve très mignonne. Ensuite il ne vous restera plus que d'accrocher un petit fil à la hauteur qu'il vous faut pour accrocher votre couronne de Noël. Donc vous me donnerez votre avis dans les commentaires sur ce DIY, mais je le trouve vraiment très simple à réaliser. Alors certes il faut un petit peu de patience, mais je trouve que le résultat est vraiment super sympa. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc comme je vous le disais, ce sont vraiment des DIY simples, je n'ai pas voulu faire des choses trop compliquées pour que vous puissiez tous et toutes les reproduire, et surtout en famille. Je trouve que c'est important pour Noël de pouvoir partager avec toute la famille, donc c'était vraiment le but de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et me dire quel est votre DIY préféré. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire, ça me fera très plaisir. Et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!